Yakshamash. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle d'un film, on parle de Borat 2. Borat subsequent movie film. Borat 2 est un film réalisé par Jason Woliner avec Sacha Baron Cohen et Maria Bakalova. Il est diffusé sur Amazon Prime Video, tout comme le premier. Alors Borat 2, ça raconte quoi? Eh bien c'est l'histoire de Borat, un journaliste du Kazakhstan, qui est renvoyé aux États-Unis pour une mission très spéciale. Il doit offrir un cadeau au vice-président Mike Pence. Alors bien entendu, ça va pas se passer comme voulu. C'est sa fille qui va se retrouver dans ce paquet cadeau. Et du coup, Borat prend la décision d'offrir sa fille au vice-président. Oui, on est dans grand n'importe quoi là. D'ailleurs, si vous connaissez pas Borat, je vous conseille quand même d'aller voir le premier film avant. Alors pourquoi le vice-président, vous me direz, et pourquoi pas le président? Bah déjà, c'est plus facile d'accès, forcément. Mais aussi, selon le Kazakhstan, eh bien, Donald Trump est le sauveur de l'humanité. Et donc, pour rendre sa grandeur au Kazakhstan, il pense qu'offrir un cadeau spécifique au vice-président peut faire balancer la tendance. Du coup, Borat décide d'utiliser sa fille et de l'offrir au vice-président. Mais pour ça, vu l'état de sa fille, je vous rappelle qu'elle vit au Kazakhstan et que les filles là-bas, comment dire, elles sont traitées un peu comme des animaux de compagnie, il va devoir lui faire un ravalement total de la façade et du corps entier même. C'est pourquoi nous allons le voir chez le coiffeur, chez un groupe qui apprend les bonnes manières aux femmes, un chirurgien esthétique forcément, mais aussi un groupe de baby sugar comme ils disent. Vous savez, ces groupes de filles qui, assez jeunes, assez voluptueuses, veulent sortir avec des vieux. Bref, il se passe tout plein de choses entre le père et la fille. À un moment donné, la fille forcément prend conscience que les femmes, c'est l'égal des hommes, elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de faire un peu ce qu'elles veulent. Et du coup, elle prend un peu son indépendance et décide de quitter son père et de partir. Ils vont aller à la rencontre du vice-président et bien entendu, ça va pas bien se passer. Borat et sa fille arrivent à se rabibocher et du coup décident d'aller voir l'avocat de Donald Trump afin de lui offrir tout simplement sa fille en cadeau. Ce qui va donner d'ailleurs une scène très controversée, mais on va en parler plus tard. Alors je rappelle aussi que le film a été tourné durant la pandémie. Il a intégré la Covid-19 dans son film. À la fin, Borat se rend compte qu'il aime sa fille tout simplement et décide de tout abandonner et de repartir avec sa fille. Voilà, en gros l'histoire ça donne ça, je veux pas spoiler donc j'irai pas plus loin. I go to America! What do you say? No, it's not me. Borat, come back! People make recognize my face. I would need disguise. What is problem, officer? Let us present Sandra Jessica Parker Drummond. What is more dangerous, this virus or the Democrat? Democrats. Democrats. Michael Penis, I brought the girl for you. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Écoutez, moi déjà je suis un fan du premier. Donc, vu que le deuxième est dans la même lignée, j'ai bien aimé. Après, je dis pas qu'il est aussi bon que le premier, il est même moins bon que le premier, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors par contre, je vais pas rentrer dans le débat, oui, c'est un film anti-Trump, ça c'est sûr et certain, il est sorti quelques jours avant les élections américaines, je vais pas aller plus loin là-dessus. Pour moi, c'est surtout un film qui représente l'amour d'un père et d'une fille, et c'est plutôt mignon finalement. Mais pourquoi je l'ai moins aimé? Eh bien, ça vient surtout du fait que le premier Borat, quand il était sorti, c'était vraiment un ovni. C'était une surprise totale. Un film, comment dire, c'est un film, pas un documentaire, mais c'est des caméras cachées. Beaucoup de caméras cachées. Dans le premier, il y avait beaucoup de caméras cachées. Et dans le deuxième, les caméras cachées, j'ai pas vraiment... Enfin, ça fait plus scénarisé, quoi. Alors après, je sais pas comment il a fonctionné, ça se trouve il a dit aux gens, voilà, c'est un documentaire, c'est un reportage, mais voilà, moi j'avais plus préféré sur le premier cet effet de surprise de caméra cachée où vraiment là ça partait en un grand n'importe quoi. Bon là je vous rassure, le 2 part en un grand n'importe quoi aussi, mais ça fait moins vrai. Ça fait plus film en fait, plus documentaire, plus film. Non parce que quand même on a des scènes irréelles, c'est pas possible. Enfin, ou alors
vraiment les Américains, ils sont vraiment idiots, hein, c'est pas possible. Hein. Alors on a des scènes à se tordre de rire, on a des scènes un peu plus trash, hein. C'est vraiment, des fois c'est un peu hardcore même. Mais bon, dans l'ensemble, on passe quand même un bon moment. Et dans ces temps vraiment tout pourris, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Alors forcément, si vous n'avez pas aimé Borat premier du nom, je vous le conseille pas le deuxième, hein, on est dans la même lignée, donc ça sert à rien de se forcer et d'essayer de le regarder. Par contre, si vous avez aimé, forcément, la foncez, allez le voir tout de suite. Surtout que je rappelle qu'il y a quand même 30 jours offerts à Amazon Prime, donc pourquoi se priver? Ah oui, aussi, de plus en plus, hein, ça se fait, mais ne vous fiez pas à la bande-annonce. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le film. Alors j'avais dit qu'on reviendrait sur une fameuse scène qui, à mon avis, va foutre le bordel. Ah, c'est quand même chaud, quand même, là. Bon, ça, à mon avis, c'est pas scénarisé, hein, c'est pas possible. Je sais pas comment il va s'en sortir, on verra. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi j'ai adoré, moins que le premier, mais j'ai passé un très bon moment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt, bye.